Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce mercredi 20 septembre 2023. On est ensemble durant 1h jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa à 21h, 23h. Rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices, ce soir on va parler de quoi? On va revenir sur le match d'hier soir, le PSG net et son bavure, justement face aux Allemands du Borussia Dortmund dans son entrequai, le Parc des Princes. On suivra de près justement cette équipe parisienne, sans oublier aussi les 100 et or, les Lençois. Un petit clin d'œil aussi à Giovanni, ancien réalisateur sur cette radio. L'Olympique de Marseille, la crise est bien là. Justement, on va revenir avec toute l'équipe de Time Sport concernant l'Olympique de Marseille, ses supporters et aussi sa ville, parce que ça gronde un peu de partout et même au travers de la France. Madrid, Munich, Manchester et les Gunners d'Arsenal, c'est ce soir justement pour en parler avec toute l'équipe qui m'accompagne. Le numéro du standard, on le rappelle rien que pour vous, chers auditeurs, le 01 53 48 3000. D'ailleurs, le débat du jour, Marseille selon vous, les supporters vont-ils trop loin? C'est la question que l'on se pose et que l'on vous pose, chers auditeurs et auditrices. Sans oublier aussi la fameuse chronique. Allez, ce soir on l'aura avec nous, c'est Aurélien Duhart à partir de 20h20. Voilà, et ces poussières-là, on reviendra un peu avec un côté assez zen, ça fera sourire Vivien. On est avec toute l'équipe de Time Sport, c'est parti, on va présenter le magnifique plateau qui m'accompagne ce soir. Time Sport. Il est pour parler. Aurélien sera de la partie. On aura aussi Juan José. Bonsoir Juan José. Buenas tardes, bonsoir à tous. Grosse soirée de foot. Ouais, c'est ça. Grosse soirée de foot. Le Real Madrid joue actuellement. 55e minute, toujours 0 partout. 0-0 encore pour son premier match. Ouais, on est des champions. Qui est quand même déjà premier de la Liga espagnole. Ouais, faut le rappeler. Aucune défaite après 5 matchs. Ah ouais, Juan José. Juste en face de Juan José, on va retrouver Yasmine. Bonsoir Yasmine, notre consultante. Bonsoir Bilal, bonsoir à tout le monde. Comment ça va? Difficile d'aller bien. Difficile. Après la bombe qui a été lâchée hier, donc difficile d'aller bien. Du côté de Marseille, peut-être lui il va bien. Lui, son équipe, ou du moins l'équipe préférée de son frère, c'est Vivien, a remporté son match hier soir. Le Paris Saint-Germain. Bonsoir Vivien. Bonsoir Bilal. Écoute, tout va bien, on va être positif comme Aurélien. S'il était là, il nous écoute, t'inquiète, il t'écoute là, actuellement. Donc tant qu'il y a de la il bière, va arriver Aurélien. Même dans la canne bière. Voilà, sur la canne de bière, c'est ça. Avec Mickaël. Bonsoir Mickaël, comment ça va? Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Écoute, la forme, content d'être ici sur Beurre FM avec vous pour cette émission avec des sujets très intéressants à aborder. Groupe F, première journée sur les 6, le Paris Saint-Germain l'emporte 2-0 par l'intermédiaire sur penalty à la 49e de Kylian Mbappé avec Achraf Hakimi, l'international marocain, la 58e en seconde période. Bravo Paris. Ouais. On craignait un peu, mais c'est bon, ça l'a fait. Ça l'a fait, surtout que quelques jours avant, il y a eu une désillusion contre l'OGC Nice, avec un contenu, Parc des Princes. Voilà, un contenu très compliqué, des problèmes défensifs. Donc on attendait ce match comme un premier test entre guillemets, premier match de phase de poule de Ligue des Champions contre une équipe qui était pas non plus en grande confiance, le Borussia Dortmund. Mais c'était un match à gagner pour un petit peu rassurer les supporters et les observateurs. Dans l'ensemble, le Paris Saint-Germain a bien maîtrisé le match, défensivement surtout, ça a été intéressant. Offensivement, écoutez, Mbappé compliqué, le trio devant, on voit que c'est quand même encore un petit peu compliqué, les automatismes. Comme dans l'équipe en règle générale, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont changé, il y a une nouvelle philosophie de jeu qui doit être mise en place, mais en tout cas le Paris Saint-Germain va enchaîner pas mal de matchs intéressants, là le Marseille dimanche prochain. Du coup c'était important de gagner. Formalité ça. Je pense pas que ça sera forcément une formalité, parce que le Paris Saint-Germain n'a pas non plus de grandes garanties d'un point de vue collectif aujourd'hui. Et c'est une équipe, je pense, au Paris Saint-Germain qui vaut mieux prendre maintenant plutôt que dans plusieurs mois. Ouais, ça a été un match solide de la part du Paris Saint-Germain. Moi, j'avais aucun doute suite à leur désillusion au match précédent. Là, c'est la Ligue des Champions, c'est différent. Ils ont haussé le niveau. Ce qu'on a pu remarquer quand même, c'est que défensivement, c'est assez costaud cette saison au sein du PSG. On peut voir aussi quand même que en attaque il y a encore quand même quelque chose à faire, à changer. Sur l'ensemble du match, on peut mettre une mention spéciale quand même à Vitinha, qui a été, je pense, très bon hier, le meilleur joueur, je pense, sur ce match-là. Ça nous a rappelé un petit peu, un Marco Verratti des grands soirs hier. Et pour moi c'est un petit peu plus sa chance quand même. Oui, pour moi c'est de bon augure quand même. Qui tient 90 minutes surtout avec des champions. Oui aussi. Pour moi c'est de bon augure quand même pour le Paris Saint-Germain. Dortmund, dans le même temps, le Milan a fait match nul contre Newcastle.
Donc c'est plutôt tranquille pour le PSG pour le moment. Oui, plutôt tranquille pour le Paris Saint-Germain. Ces hommes, Luis Enrique, entraîneur espagnol. Oui, alors c'est vrai que Paris sortait une grosse contre-performance contre Nice, donc forcément on attendait de voir, mais alors il y a la question moi que je vais me poser maintenant, c'est quoi ? Quelle est la profondeur du banc ? Parce que entre vendredi et hier, il y a quand même quelques changements. Marquinhos qui est en charnière à la place de Danilo, surtout quand on a un Marquinhos qui revient à ce niveau-là, qui est en confiance, ça reste un très bon joueur. Quand on a Ugarte de retour titulaire, ça change l'équipe aussi. Enfin, Ugarte, Vitinha et Zaïre Emery, je trouve que les trois, ils ont vraiment été performants, ils ont tenté leur chance, ils ont vraiment amené beaucoup de choses et beaucoup de justesse technique aussi. Donc il y a beaucoup de motifs de satisfaction malgré tout, et surtout un truc qui est pas forcément football, mais c'est la réaction des joueurs et la communion avec les supporters après le match. Moi j'ai l'impression que c'était l'antithèse de l'an dernier où il y avait certains joueurs ils partaient, ils allaient comme ça, ils étaient déjà à la douche à 22h51. Donc là c'est vrai que de voir une communion comme ça pour un match finalement qui paraît anodin, vu que c'est juste un premier match de Ligue des Champions, c'est quand même bon signe. Et voilà, moi j'ai toujours eu confiance en Luis Enrique malgré tout, même après la défaite contre Nice. C'est un long processus. Faut laisser le temps. C'est pour ça que quand dans sa conférence de presse d'avant-match il disait la Ligue des Champions n'est pas une obsession, je pense que certains l'ont un peu mal compris. Certains ont dit regardez, il manque d'ambition, regardez le club, etc. Non, c'est quelqu'un qui pense football, c'est quelqu'un qui veut mettre en place des choses tactiquement sur la durée et qui veut bien faire jouer ses équipes, donc il faut lui faire confiance sur ça pour moi. Faire confiance en l'entraîneur espagnol Juan José, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. À la question début réussi, oui, c'est un début réussi. Premier match qui est toujours assez compliqué parce que pour un certain nombre de joueurs, ils ne sont pas encore vraiment au rythme de la compétition, parce que ce premier match c'est toujours un piège, d'autant plus qu'effectivement il y avait eu cette défaite face à Nice, mais l'équipe que nous avons trouvée hier est vraiment dans l'esprit de ceux qui ont été entraînés par Luis Enrique. Alors je suis d'accord sur le fait qu'effectivement la défense paraît certainement l'un des points forts de cette équipe. Ça n'empêche qu'il y a quand même eu 14 tirs non cadrés, mais 14 tirs de la part des Allemands. Après, point positif aussi, c'est qu'on a vu un peu plus relax Donnarumma dans ses relances au pied. On sait l'importance des relances au pied pour il a été Luis un peu plus serein hier, oui. Donc hier, il était beaucoup plus assuré qu'il n'avait pas été par le passé. Et puis surtout ce milieu de terrain qui a quand même, pour ceux qui étaient sceptiques par rapport à Ugarte ou à Zaïre Emery, qui est quand même assez jeune encore, donc faut pas non plus, je pense, attendre de lui qu'il soit capable de tenir ce rythme jusqu'à la fin de saison. C'est assez compliqué, mais c'est vrai qu'on a vu quand même des choses très positives. Je suis d'accord avec Jasmine sur le fait que l'attaque est peut-être le point faible entre guillemets aujourd'hui, ce qui est tout à fait logique d'un point de vue physique pour notre ami Mbappé, qui a eu quand même une préparation cet été un peu tronquée, qui n'a pas fait la tournée avec l'équipe, qui a été mis de côté un certain nombre de semaines, et donc voilà, c'est une préparation un peu particulière. Mais c'est vrai aussi que quand vous regardez de plus près ce qui a été l'attaque hier, notamment avec Dembélé, qui a pratiquement tout raté au niveau des passes, et parfois c'était vraiment des passes, la plupart à l'adversaire, pas des ratages parce que il a mal calibré, non, mais il a beaucoup raté. Mais bon, j'espère qu'il va retrouver avec peut-être l'arrivée des Barcola quelqu'un qui peut lui faire un peu de l'ombre, et qu'il va s'améliorer dans les semaines à venir. Mais l'équipe hier était une équipe plaisante à voir, même si le match n'était pas en soi énorme, mais on commence à voir peut-être cette équipe et la façon de jouer que Luis Enrique a toujours voulu pour ses équipes. Et puis, vous avez raison, Vivien, tu as raison, cet état d'esprit à la fin du match, aller retrouver les supporters, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Cette joie de jouer ensemble et d'aller les voir, ça fait longtemps qu'on ne le voyait pas du côté du PSG. Donc c'est aussi quelque chose qui me fait dire que la rentrée hier, elle était réussie en Europe. Petite statistique sur, alors vas-y, la statistique sur Dembélé pour mettre en avant son match très compliqué, c'est 16 pertes de balles rien que sur la première mi-temps. C'est énorme. C'est énormissime. Après,
c'est son jeu aussi. C'est un joueur qui est vraiment dans la provoque balle au pied. Je pense qu'il va falloir qu'il arrive à trouver de la confiance. Je pense qu'il a pas pris son rythme encore. Kolo Muani, c'est un petit peu pareil. Mine de rien, son transfert au Paris Saint-Germain, ça s'est fait de manière un petit peu brusque. Il est parti au bras de fer avec l'Eintracht Francfort pour partir au PSG. Je pense qu'il faut aussi qu'il digère tout ça. Comme tu dis, Mbappé, préparation tronquée. Après, savoir est-ce que ces trois-là, parce que derrière il y a quand même Gonzalo Ramos qui a été acheté pour assez cher. Il y a Barcola aussi. Et Asensio qui va revenir, qui a fait un excellent début de saison, donc il aura forcément son mot à dire. Je pense que Luis Enrique, de son côté, ça le dérange pas d'avoir autant d'options. C'est un entraîneur qui aime bien interchanger les joueurs. Après, moi, j'ai toujours un point d'interrogation. Ça reste le milieu de terrain. Ouais. Ugarte, il est monstrueux depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Attention au contre-coup aussi. Zeremri, 17 ans. Il a joué absolument tous les matchs comme titulaire. Faut pas qu'il prenne une heure de colle, parce que il s'est vu qu'il a un mauvais mot dans le carnet de correspondance et il peut louper un match de Zeremri. Ce qui est fou, c'est qu'il a joué les 4 matchs de préparation du PSG comme titulaire. Il a joué donc les 5 matchs de championnat comme titulaire et les 2 matchs, enfin plus le match de Ligue des Champions donc contre Dortmund et les 2 matchs de l'équipe de France Esport comme titulaire. Il va falloir aussi qu'il encaisse tout ça psychologiquement. C'est pas quelque chose qui est simple. Il y a beaucoup de choses à encaisser. Je pense qu'il est quand même bien entouré. Je pense que c'est un garçon intelligent. Mais après, voilà, point d'interrogation, savoir jusqu'où il va tenir sur ce rythme-là. Moi, j'ai plus un point d'interrogation sur Dembélé. Tu parlais de statistiques, Michael, mais il y a aussi cette stat qu'on revoit souvent dans les médias, c'est 0,07 pour Dembélé, 0 passe décisive, 0 but pour 7 matchs. Donc, il donne pas, on va dire, satisfaction depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Ça pose quand même cette question-là de savoir s'il peut jouer réellement avec Mbappé et Kolo Muani. Et ça poserait surtout une question en équipe de France si ces trois-là peuvent évoluer ensemble. Par contre, je dirais quand même que la plus grosse satisfaction de ce mercato pour le moment pour le PSG, c'est Lucas Hernandez. J'ai été très surprise par son niveau. Je pensais pas qu'il allait revenir à ce niveau-là après sa grosse blessure. Il y a eu un énorme doute sur lui quant à sa venue. Et pour le moment, il est plutôt bon. Donc, la défense est plutôt rassurante. Il y a quand même un joueur dont on n'a pas parlé et qui alors, fait un superbe match, c'est Hakimi. Achraf Hakimi, l'international marocain. Il a marqué le 12e but. Son apportation offensive est importante. J'attends voir qu'il ait face de lui un attaquant qui fasse vraiment du mal. Ce n'était pas le cas hier face à Dortmund, mais il y a aussi le système tactique, le fait que Dembélé, et ça c'est typique de Luis Enrique, mais aussi de Guardiola, le fait que Dembélé colle à la ligne permet justement que les attaquants, d'ailleurs Mbappé a fait la même chose à un certain moment, il collait vraiment à la ligne justement pour permettre la montée des défenseurs, et c'est des choses qui sont typiques de Luis Enrique, qui a été formé aussi à l'école Guardiola. Il joue pratiquement pareil. Et donc, je pense que l'apport offensif des Hakimi va être important dans les prochains matchs, dans les prochains mois, comme à l'époque l'était celui des Bernat. Bernat, rappelez-vous, qui a pas mal d'occasions à marquer le but décisif justement pour permettre la qualification au tour suivant du PSG. Donc voilà, on commence à voir cette équipe qu'on souhaitait depuis très longtemps et qu'effectivement je pense que Luis Enrique va être capable de mettre en place. Merci Juan José Solal. Avant la pause, première de cette émission. Moi j'avais plusieurs questions hier pendant l'émission. En fait il y avait 2 joueurs pour lesquels j'avais un vrai point d'interrogation, c'était Gonzalo Ramos et en fait moi ce qui me manquait un peu dans ce PSG là des matchs précédents, c'est que et Dembélé et Mbappé ne faisaient pas assez confiance, ou du moins ne jouaient pas assez avec Gonzalo Ramos. On l'a vu à plusieurs reprises lors de tirs qui auraient pu justement se produire par une passe et peut-être un but de Gonzalo Ramos. Et hier, voilà, pour entre guillemets peut-être une première fois, on a vu Gonzalo s'illustrer un peu plus dans la rencontre grâce à Dembélé et Mbappé qui lui ont peut-être fait confiance. Deuxième point, Vitinha, moi je le porte dans mon cœur, même s'il est beaucoup critiqué. Je trouve que c'est un joueur excellent et franchement bravo à lui pour son match d'hier soir. Homme du match hier soir. Faut le rappeler. Remercier justement à la réaction de Solal. On va marquer d'une courte pause, la première de cette émission, avant de revenir sur le cas de l'Olympique de Marseille, ses supporters, sa direction. Allez, on a même Julien qui attend, ça fait à peu près plus de 10 minutes, excusez-moi. On revient rapidement, le 01 53 48 3000, et vous faites comme les auditeurs, les auditrices pour on va entamer la page Marseille. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de la fine équipe de Time Sport. Allez, on est en compagnie de notre consultante Yasmine avec Mickaël, sans oublier Vivien. Aurélien arrivera dans un petit quart d'heure. Et aussi, on est avec Juan José. On a parlé du Paris Saint-Germain, on va s'attarder sur l'Olympique de Marseille cette fois-ci. Time Sport, la parole des sociaux. Beaucoup de choses se sont passées du côté de Marseille depuis hier soir, en tout cas notamment sur les réseaux sociaux. On ne sait plus qui croire, on ne sait plus où aller. On a eu nos confrères de l'équipe, sans oublier aussi RMC Sport, à qui nous passons le bonsoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de supporters qui aimeraient réagir. Supporters de l'Olympique de Marseille, supporters aussi du football, amoureux du ballon rond. On va donner la parole à toutes ces personnes, ces auditeurs, au 01 53 48 3000. Peut-être une première réaction avec Mickaël. Mickaël qui suit de près quand même le Paris Saint-Germain, mais pas que, aussi les autres clubs à l'échelle internationale. Mickaël, Marseille, rien ne va plus, pourtant on n'a pas perdu du côté de Marseille. Bah oui, c'est ça qui est assez surprenant au préalable, c'est-à-dire que pour avoir vu une grande majorité des matchs de l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison, certes tout n'est pas parfait, certes il y a encore des choses à perfectionner, il y a eu un système offensif à mettre en place, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, je veux dire Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye ou Aubameyang. Surtout qu'Aubameyang, à part son doublé contre le Panathinaikos, il n'a pas encore trouvé la bonne carburation. Donc, et surtout, c'est ce que je voulais dire, ce que j'ai dit en off aussi. Au-delà de ça, ce qui se passe aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille, la problématique, c'est que je trouve, en tout cas personnellement, avec une vision externe des choses, je trouve que l'OM a un grand manque de réussite. C'est-à-dire que contre Toulouse, le jeu a été poussif, mais les occasions, les Marseillais l'ont eu. Il y a une tête parfaite de Rongier qui finit sur le poteau. Il y a un coup franc de Jonathan Klaus qui finit sur le haut de la barre transversale. C'est-à-dire que l'OM, tu sens quand même que le vent, il a pas trop envie de tourner en faveur des joueurs de l'OM cette saison. Donc, tu te dis, en travaillant avec Marcelino qui est là depuis pas longtemps, le vent, il va à un moment donné tourner dans le sens positif des choses. Et là, il arrive cette catastrophe avec Marcelino qui part, Longoria qui veut partir après ce coup de pression des supporters, tout en sachant que l'OM n'a toujours pas perdu en Ligue 1. Ouais. Je trouve cette situation assez hallucinante et une situation qui prouve encore une fois que l'importance des supporters aujourd'hui, la prépondérance des supporters du côté de l'Olympique de Marseille pose clairement problème. Ouais, ça pose problème. Justement, on le rappelle, Pancho Arbadonado, l'ancien Marseillais, aussi niçois, assurera l'intérim, excusez-moi, en tant qu'entraîneur intérim, après justement le départ de Marcelino, face dès demain en Europa League à l'Ajax d'Amsterdam. Le 01 53 48 3000, on prend la direction de Marseille, on a Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Julien. Julien, on vous écoute. Bonsoir. Quel est le climat du côté de Marseille, dans la cité phocéenne, et aussi avec les supporters? Parce que c'est vrai que depuis hier même dans la journée, on voit tout et n'importe quoi déjà sur les réseaux sociaux. On voit aussi chez pas mal de nos confrères et observateurs du ballon rond des choses qui sont dites sur Marseille, le club de fin peut-être du directeur marseillais en la personne de Longoria, et aussi la fin aussi de l'entraîneur Marcelino. Vous en pensez quoi, Julien? Il se dit quoi dans les rues de Marseille aujourd'hui? On connaît tous le contexte marseillais. Il a toujours suscité beaucoup de réactions ici, mais surtout la presse située chez vous, là, du côté de la Seine, là où il y a la Tour Eiffel. On aime bien parler de Marseille, surtout quand ça pète comme hier. Je pense que tout le monde a dû s'en donner à cœur joie, même si on aime le club, qu'on n'aime pas le club, peu importe. Ça attire toujours l'attention et les regards. Ouais. Et c'est que moi, de l'avoir vécu de presque de l'intérieur, j'y croyais pas. Bien sûr. C'est incroyable. J'y croyais pas. Après, on va être très honnête. Oui. Très honnête. Si on fait un petit flashback avec ce que nous a proposé Longoria, c'est-à-dire l'année Sampaoli, elle a été très bonne. Mais il y a eu surtout l'année Tudor, même si elle a été marquée par 2 échecs, notamment en Ligue des Champions et un autre en Coupe de France. Mais on sortait de 2 années où on se régalait d'aller au Vélodrome et de voir vraiment du football, c'est-à-dire une proposition avec des actions, avec des joueurs qui mouillaient le maillot, avec un stade qui était archi comble à chaque fois qu'on recevait. Et là, tu te retrouves avec Marcelino en début de saison, tu comprends pas trop. C'est-à-dire que tu avais tu avais un pick-up qui dirigeait le groupe, et là tu te retrouvais avec une 2 chevaux.
le mec, il avait aucun charisme, et effectivement, ça se remarquait une fois sur le terrain. Donc, il était évident que l'entraîneur, il allait à un moment donné sauter. Mais ce qui est terrible, c'est ce qui s'est passé par la suite. Personne s'y attendait. Ouais, justement. Pourquoi les groupes de supporters sont partis à la commanderie faire cette réunion. Ouais. Moi, j'ai rien contre eux parce qu'ils se donnent corps et âme pour enflammer le stade. Bien sûr. Mais ils parlent au nom de tous les supporters de France. C'est-à-dire une poignée, en fait, va peut-être céder le sort d'un club. De toute une ville même. Normal. Ouais. C'est pas normal. Je n'ai rien vu arriver, je cite, avec Marcelino. Jacques Bardonado Pancho, lui, a invité ses joueurs à faire abstraction du contexte, Julien, pour se replonger dans le sportif. J'ai appris, je cite, hier soir très tard, que j'allais entraîner l'équipe. Juan Trocé, un mot, et on revient avec Julien et les auditeurs de Beurre FM. Alors sur ce qui se passe à Marseille, Michael a été très gentil, a dit surprenant. Non, c'est pas surprenant, c'est aberrant ce qui se passe aberrant, du côté toi. Des Marseille. Alors c'est à se poser la question effectivement sur les cas des supporters et pas uniquement qu'à Marseille. Ouais. Je me permets de vous rappeler ce qui s'est passé il y a quelques semaines du côté des Lions. Avant, l'année dernière, c'était du côté de Lille. Et ce qui s'est passé il y a quelques mois du côté des supporters du PSG qui vont devant la maison des Neymar. Et maintenant des supporters qui demandent la tête de tout le staff des Marseille. C'est complètement aberrant. Vous savez, dans un club, on sait bien, c'est nécessaire d'avoir des supporters, d'avoir des dirigeants et d'avoir des joueurs. Mais ce n'est pas interchangeable. Chacun a sa place. Les supporters n'ont pas demandé la tête ou pas d'un entraîneur ou d'un président. Michael l'a rappelé, c'est vrai que Marseille n'a pas encore perdu. Il est 4e du championnat. Il n'a pas perdu aucun de ses matchs en Ligue 1. Et puis, je viens d'écouter Julien, il y a quand même un truc qui me paraît un peu exagéré. Alors c'est quoi? Quand il dit, on va revenir à Julien, que Marseille a retrouvé un entraîneur en 2 chevaux. Ouais. C'est que s'il ne connaissait pas Marcelino, je suis vraiment désolé, Julien, mais on va revenir à Julien. Dans tes connaissances football, Marcelino, c'est l'entraîneur qui, tout au long de son histoire, a entraîné en Espagne essentiellement, a fait monter toujours en première division les équipes qui étaient en 2e et qui ont été entraînées par lui. C'est celui qui, à chaque fois, a qualifié en Coupe d'Europe toutes ses équipes en première division, même jusqu'en quart de finale, voire demi-finale avec Valence à un moment donné. Alors c'est vrai, par contre, ce n'est pas charismatique, c'est un caractériel. Il ne se fait pas aimer spécialement par le vestiaire ni par les supporters. Mais Longoria, depuis les 17 ans de Longoria, il connaît Marcelino. Depuis qu'il entraînait Huelva en 2e division. Donc voilà, ce qui se passe à Marseille, ça pose un problème très particulier. C'est les poids des supporters dans le football français, qui est aujourd'hui complètement disproportionné. Un supporter justement qui connaît bien Marseille, c'est Julien. On revient à Julien, notre auditeur, avant de passer aussi aux autres auditeurs. Julien, on vous écoute. Avec tout le respect que je dois à Procès, il fait un comparatif avec Lyon, avec Paris, avec les événements qui a pu se passer récemment. Nous, c'est pas dans le jeu en fait. Nous, c'est qu'on se fait chier en fait. Que Lyon, leurs supporters, c'est parce que ils sont derniers du classement. Nous, on est voilà, mais il n'y a pas de fond de jeu. On sent la différence. On sent qu'on est passé de la pâte Tudor à la pâte Marcelino. Quand j'entends dire c'est un très très bon entraîneur, moi j'ai lu un petit peu ce qu'il disait dans la presse espagnole quand il était passé à Villarreal, Valence et puis au Bilbao. Excusez-moi, mais les 3/4 des supporters, ils n'en gardent pas un très très bon souvenir. C'est un bilan moyen. C'est pas un entraîneur top 20, top 30 européen, Marcelino. Faut qu'on se calme. On nous a vendu Marcelino comme si c'était un Mourinho. Mais non, pas du tout. C'est tout simplement qu'il a des résultats. Il qualifie ses équipes en Coupe d'Europe, à Bilbao, à Valence, à Villarreal. Il a qualifié toutes ses équipes en Coupe d'Europe systématiquement. Et comment tu peux faire un c'est quelqu'un qui comment tu peux faire c'est une réalité. Un constat, Julien, en disant avec Julien. Certes, au stade, ça a été compliqué, mais comment tu peux faire un constat au bout de 5 matchs? Je veux dire, Marcelino, il vient d'arriver, l'équipe elle a quand même beaucoup bougé. Il y a eu beaucoup de changements, notamment. Un exemple. Ouais, mais comment tu peux dire aujourd'hui que... Un exemple, tu es chef d'entreprise demain. Tu es chef d'entreprise. Tu as eu un directeur commercial qui explosait toutes les ventes. Voilà, il recevait un client, il signait un contrat. C'est ce qu'on a, nos chefs RFM. Il s'énervait, il se défendait, il se battait pour son groupe, il défendait ses salariés. Le mec est parti, tu l'as mis à la porte parce que tu penses que ton oncle ou ton cousin il est meilleur que lui.
Pendant que ton cousin, demain, il fait 5 jours. Il te faut combien de temps pour voir qu'il n'a pas la carrure et la posture pour entraîner l'Olympique de Marseille? Mais ça c'est. Il faut 3 mois. Non, mais. Quand j'entends au sortir de Toulouse, il a osé dire qu'on ne s'était pas fait chier. Non, il était sur l'iPad. C'est vrai qu'il est quand même critiquable sur son premier mois, je suis d'accord avec Julien, c'est vrai qu'il est critiquable sur ses premiers matchs, notamment peut-être sur sa rigidité tactique, pardon, j'ai du mal à le dire, mais je pensais qu'il est critiquable, mais c'est vrai que moi non plus je m'attendais pas à ça, personne ici, mais bien sûr. Maintenant c'est en fait ce que j'essaie de voir dans le projet olympien, c'est comment le projet peut avoir de la stabilité, parce que par exemple moi Longoria c'est plutôt quelqu'un que j'aime bien comme dirigeant ces dernières années, mais c'est dommage, c'est qu'à chaque fois, par exemple, l'an dernier, moi je crois que les gens avaient été très durs à cette époque avec Tudor. Enfin, Julien, je pense que vous vous souvenez, l'an dernier, à la même époque, les gens étaient très très durs avec Tudor. Et finalement, la saison n'était pas si mal aussi. Mais finalement... Oui, Julien? Non, beaucoup soutenaient Tudor, moi le premier. Moi, dès qu'il est arrivé à Marignane... Il y en a qui ont fait grève, enfin peut-être, oui. C'était une minorité, et effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux font beaucoup de mal. Bien sûr. C'est parti, en fait, des réseaux sociaux. Comme quoi, il y avait eu des problèmes avec Payet, qu'il avait maltraité, on va dire, les cadres à l'époque, avec Gerson, avec Guendouzi. Alors qu'en fait, c'était des bruits de couloir. Le mec, il a juste du charisme, il a de l'autorité. Si on n'accepte pas en France qu'un entraîneur, il ait de l'autorité sur des joueurs, entre guillemets, stars, il faut arrêter de regarder le football. On se tamponne la nouille quand on parle des Mourinho, quand on parle des Klopp, quand on parle des Pep Guardiola, parce que c'est les premiers à pouvoir encadrer et mettre le haut là, même quand ils ont des stars en face. Nous, quand c'est en France, il faut le laisser tranquille, c'est la star. À un moment donné, Tudor, il a été là, il a été dans son rôle. Voilà, il a recadré des joueurs qui avaient pris le tromblon, notamment Payet. Allez, la suite, Julien. En un mot, la suite peut-être, en une phrase. La suite pour l'Olympique de Marseille, comment on la voit, Julien? Comment vous la voyez? Très mal. Très mal, malheureusement. Très mal. Aïe. Très mal. C'est pas Marcelino là qui est parti là. Bien sûr. C'est les 3-4 ans que Longoria avait tenté de construire là, qui sont en train de partir à néant. Fumé. Julien, un grand merci d'avoir appelé le standard de Beurre FM, le 01 53 48 3000. Une bonne soirée, Julien. Vraiment. On espère le succès pour. J'appelais le coffre, il tombe quand? Alors, le coffre. Julien, il va repartir avec des cadeaux. On va le faire repartir avec des cadeaux, Julien. Il n'y a pas de problème. Vous êtes fan de. Oui, bien sûr. On va le faire repartir avec des magnifiques ouvrages. Une heure de cours tactique avec Marseille pour Julien. Et Julien, toujours plaisant sur l'antenne de Beurre FM. Un grand merci à Julien. On va essayer de passer à Farid. Avant ça, Yasmine voulait réagir avec Recrossé. On a beaucoup de monde là ce soir. C'est le chaos technique depuis hier avec l'Olympique de Marseille. C'est digne d'une série Dallas depuis hier. On nous annonce la démission de Marcelino. Par la suite, on nous annonce que c'est Longoria qui démissionne. On apprend derrière que finalement, ils ont reçu des menaces de mort tous les deux. Au final, un communiqué de l'Olympique de Marseille qui dit que ils se mettent en retrait de leurs fonctions. Pour au final, qui est vraiment une démission de Marcelino ce matin, un retrait des fonctions de Longoria, un match qui arrive demain de Ligue Europa. Non, c'est honnêtement, je pense que tout Marseille est sous le choc. Je ne sais pas comment l'Olympique de Marseille a réussi à se mettre elle-même dans une crise, étant donné qu'elle a quand même gagné ses matchs. Elle est 3e de Ligue 1. Elle est en Europa League. Tout va bien. Il y a eu un bon recrutement. Il n'y avait aucune raison de se mettre en crise. À Marseille, il y a eu des équipes bien plus pires que celle-là. Et les entraîneurs sont restés. Une stat quand même, Marcelino est resté 2 mois, un peu plus de 2 mois. Même Anigo, à l'époque, était resté 6 mois. Et sur les 9 dernières saisons, on a eu, à l'Olympique de Marseille, aucune stabilité d'entraîneur. Celui qui a duré le plus longtemps, ça a été Rudy Garcia, un peu plus de 2 saisons, un peu plus de 2 ans. Donc il y a vraiment une question à se poser au niveau de la stabilité des entraîneurs. Pourquoi à chaque début de saison on change? Alors justement, les supporters sont allés trop loin. Voilà, ça c'est les réactions que l'on a sur les réseaux sociaux. On va donner la parole à Farid. Ils mettent le club à mal, déjà que le club passe par des turbulences. Voilà, ça c'est avec Nasser qui nous écoute depuis Rome, sans oublier aussi Nassera, Anna et aussi Malik. Voilà, des fervents auditeurs et auditrices de Beurre FM. Farid, bonsoir, au 01 53 48 3000. Il aimerait réagir, Farid. Farid, on a l'habitude de l'avoir avec Solal, avec toute l'équipe de Time Sport sur le cas de l'Olympique Lyonnais. Mais là, justement, c'est un supporter de l'Olympique Lyonnais qui aimerait enchaîner sur l'Olympique de Marseille. On vous écoute. Oui, bonsoir Bilal, bonsoir à tous.
Bonsoir. Après avoir écouté quand même pas mal de choses, certains auditeurs, effectivement, moi je vous appelais parce que ça me peine un petit peu quand même, je suis attristé, surtout pour la Ligue 1, surtout dans cette période de Coupe d'Europe. Vous savez très bien que les clubs français, on n'existe quasiment pas. Et en plus de ça, c'est pas très bon pour la publicité. Marseille, ça reste quand même le club phare en France. Et quand on voit ce qui se passe, j'écoutais justement un de votre collaborateur concernant Marcelino. C'est vrai que c'est quand même un entraîneur qui est quand même reconnu en Espagne. Malheureusement pour lui, il n'a entraîné qu'en Espagne. Et pour une première à l'étranger, je pense qu'il n'a pas été gâté. Et concernant les supporters, je peux comprendre certaines choses, mais il y a des limites quand même. De là arriver on a entendu parler de certaines menaces. Moi, j'ai qu'une chose à dire aux Marseillais, il faut vraiment que tout ça se calme. Ils ont quand même un joli club et depuis quelques années, ça marche plutôt pas mal. Bien sûr, ils sont repartis de loin. Et Monsieur Longoria quand même fait un travail exceptionnel. Et j'ai bien peur que si demain il quitte le club, il va falloir encore repartir à zéro. Alors que la France aujourd'hui a besoin de l'Olympique de Marseille, de l'Olympique Lyonnais, du PSG, de Monaco. Voilà, c'est ces clubs-là qui doivent tirer la Ligue 1 vers le haut. Je tiens à rappeler aussi pour finir qu'il y a la période des droits télé qui va se négocier là très prochainement pour la période 2024-2029. Et la Ligue professionnelle apparemment a l'air de viser le milliard d'euros, je ne sais pas comment. Oui. Et tout ça, c'est pas bon pour notre Ligue 1, encore une fois. De cette Ligue 1 Uber Eats, voilà. C'est ça, Farid. Bien sûr, les supporters, attention, c'est très délicat parce qu'ils font partie entièrement du club. On doit les entendre, les écouter, mais à eux aussi de faire preuve un petit peu d'intelligence. Et ce n'est que du foot, quelque part, et de retenue, bien sûr. Mais Marseille ne mérite pas ça. Et j'ai l'impression que quand tout commence à aller bien à Marseille, et tout est fait pour qu'on détruit tout ce qu'on a construit. C'est pas normal, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Merci Farid pour cette belle réaction sur l'antenne de Beurre FM. On rappelle, on a aussi Chekib qui nous écoute ce soir, un consultant d'échecs et maths. Il nous dit l'OM c'est une histoire, Vivien, un caractère, ce n'est pas un club comme les autres. Si certains ne le savent pas maintenant, ils le savent. On a Khalid aussi qui nous appelle depuis la région parisienne. Toi, tu aimerais enchaîner encore une fois. Vas-y, fais-toi plaisir sur l'Olympique de Marseille. Mickaël, on n'a même pas entendu encore Aurélien, mais Aurélien, on va le laisser pour la fin. C'est la cerise sur le gâteau, parce que c'est lui qui va résoudre les problèmes. Bien sûr. On va voir s'il va nous résoudre les problèmes. Justement, vas-y. Je vais d'abord vous raconter les miens et puis après je verrai si je peux résoudre. Vas-y. Cet argument de dire que Marseille est un club différent, c'est sûr que c'est un club différent. Bonsoir. C'est sûr que c'est un club différent, l'Olympique de Marseille. Longoria a essayé aussi de choisir des coachs qui avaient un tempérament qui matchait avec cet environnement olympique de Marseille, comme Sampaoli ou Igor Tudor. Le problème, c'est que quand tu prends des entraîneurs aussi caractériels, d'un autre côté, la stabilité, tu peux aussi faire une croix dessus. Moi, je suis attristé pour Longoria, honnêtement. C'est un dirigeant que j'apprécie. Je trouve qu'il fait du bon travail. Je trouve que c'est quelqu'un de très intelligent, qui menait plutôt bien sa barque. Surtout avec McCourt qui a un petit peu resserré les boulons en termes de finances en haut. Donc maintenant, si Longoria décide de partir, McCourt aurait refusé d'ailleurs sa démission. Mais en même temps, c'est pas étonnant non plus, parce que si Longoria part, là, c'est le navire qui coule totalement. Oui, puisque t'as plus de capital à la barre. Le Longoria, c'est le vrai meneur de ce projet marseillais depuis 3 ans maintenant. Un grand merci. Justement, on va terminer là. On va revenir avec toute l'équipe. C'est promis, encore sur l'Olympique de Marseille avant de terminer avec les matchs de ce soir. Et sans oublier aussi la fameuse chronique d'Aurélien Duhart avec nous, notre consultant sport et coach mental. On rappelle aussi les Gunners d'Arsenal, le Real Madrid avec Juan Trocé, mais les Gunners face au PSV Eindhoven, notamment Mourad qui nous écoute ce soir. Mourad, le grand amoureux de cette équipe des Gunners. En voiture, on voit là Cohn ou encore Adams et j'en passe. Oui, ça fait sourire Juan Trocé. Oui, on essaie de connaître un peu le football. En voiture, on voit là avec Solal. On revient rapidement avec Khalid, le coach Toulé et Mourad du côté de la Cité Phocéenne. À de suite. Time Sport revient dans un instant.
20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour, 20h40 en ce mercredi 20 septembre, toujours en compagnie d'Aurélien qui est avec nous, sans oublier Vivien, notre consultante Yasmine, avec Mickaël et Juan Trossé. On a pas mal de personnes qui nous appellent, on a Mourad aussi depuis Marseille, le coach Tolé qui aimerait réagir sur Marseille, et sans oublier Khalid. Allez, on prend le chemin de Khalid en région parisienne, c'est parti. Time Sport, le mode pressing. Bonsoir Khalid, comment ça va? Bonsoir les gars, bonsoir tout le monde. Très bien. Ça va bien? Bonsoir Khalid. Oui. Oui, Marseille, justement. Que se passe-t-il à Marseille, Khalid? Allez, avec nous, Khalid. Non, franchement, moi, autant que Parisien, je comprends pas ce qui se passe à Marseille. Et on sait très bien depuis très longtemps qu'est-ce qui se passe à Marseille. À chaque fois, il y a des entraîneurs qui prennent leurs valises et qui se barrent. Mais ça reste un sport, ça reste le foot. Mais jusqu'à quand les entraîneurs se barrent comme ça, c'est pas pour rien. J'ai envie de poser la question aujourd'hui, qui gère Marseille? Est-ce que c'est les supporters ou est-ce que c'est les dirigeants? C'est un club à part. C'est un club à part. Alors Yasmine répond. Non, mais c'est un club à part, on l'a toujours su. Le problème, c'est que Marcelino, il n'a jamais été accepté par les supporters et par Marseille. Donc, dès le départ, ça a mal commencé pour lui. Le souci aujourd'hui, c'est que là maintenant, lui, il est parti. Tu prends qui derrière? Qui est disponible aujourd'hui? Christophe Galtier. Vous venez de le dire il y a 2 minutes. Vous avez dit, depuis 9 saisons, ça finit pas. Il y a des entraîneurs qui se barrent et tout ça. Moi, je vais vous dire une petite histoire. J'ai connu un joueur qui est parti en 94-95, que je connais, qui est parti à Marseille. À son arrivée à Marseille, il a reçu un message: t'as intérêt à mouiller le maillot, sinon tu brûles ta maison. Oui, quand même. Ça c'est faux. Ouais, voilà, quand on reçoit des menaces, parce qu'on vient entraîner, on vient jouer au foot, on vient pas faire la guerre, on vient jouer au foot. Alors les joueurs et les entraîneurs, quand ils arrivent à Marseille, ils sont tous prévenus de ça. Avant de signer à l'Olympique de Marseille, ils sont au courant de l'ambiance et de comment ça se passe à Marseille. Non, mais ce joueur-là, il a grandi dans la région parisienne, dans 92, que je connais très bien. Avant d'arriver, il a reçu cette menace-là. Mais franchement, si vous allez au match et que vous tremblez des gens parce que si vous faites une faute, et le pire, c'est un défenseur. C'est une erreur. On vient lui brûler sa maison, on vient cramer ses enfants. Ouais. Mais c'est plus du foot. Ouais, c'est plus du foot là. Là, ça part dans tous les sens. Ce qui est intéressant quand même, c'est que du côté de Marseille, on est beaucoup plus triste du départ éventuel de Longoria que de Marcelino. Parce que même si Longoria devait être amené à partir, on se demande qui pourrait prendre la succession, la présidence du club par la suite. Je ne sais pas qui prenne le pape, parce que le pape, il arrive samedi, et le pape, là, je sais pas, ça me fait mal. Moi, autant que Parisien, ça me fait mal de dire ça sur Marseille, mais qu'ils arrêtent un petit peu, que chacun doit jouer son rôle, les supporters, les dirigeants. Ouais. C'est grave quand même. Faut se mettre au travail. Merci Khalid. Merci. On se retrouve dès demain Khalid, en principe, toujours ensemble, Inch'Allah. Un grand merci Khalid qui nous appelle depuis la région parisienne. On va passer justement à Mourad. Et oui, il y a pas mal de personnes qui aiment réagir sur l'Olympique de Marseille avec tout ce qui se passe ces dernières heures du côté de la cité phocéenne. Mourad au 01 53 48 3000. On vous écoute. Bonsoir Mourad. Bonsoir l'équipe, bonsoir. Bonsoir Mourad. Bonsoir. Ouais, on vous écoute concernant l'Olympique de Marseille, Mourad. Des infos à donner. Le chaos, encore une fois, malheureusement. Et là, en fait, parce que je vous ai entendu parler tous, c'est-à-dire ceux qui sont autour de toi, Bilal et les auditeurs, l'auditeur précédent, il dit ouais, je comprends pas, c'est toujours comme ça à Marseille. Bien sûr. Bilal, toi-même, tu le sais, on peut pas dire les choses là à l'antenne, mais il y a une mainmise sur le club et c'est pas d'aujourd'hui. On le sait ce qui se passe. Ah bon? Ouais. Et quand... Alors, comment ça? Ouais. Il y a confidence qui commence à... c'est ça. Mourad, vous allez rester. Il y a Vanessa qui arrive, 21h, 23h. Il y a Aurélien aussi. Il y a en cause les intimidations et les menaces sont mises en cause. Il y a bien des raisons. Je veux dire, les personnes qui ont menacé Ribalta. Il paraît qu'il y a des supporters. Il y a d'autres personnes. Ouais. Voilà, alors... C'est pas un groupe ou une personne en particulier. Il y a eu des mots qui ont été dits. Oui. Apparemment, Longoria, il aurait parlé à M. Mussolier comme quoi il avait des preuves
s'était passé, ce qui s'était dit. Et c'est compliqué parce que en fait le problème c'est que c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été, même quand Anigo il était dans le club. En fait, faut pas vous étonner. Un entraîneur qui saute, c'est pas un problème. Mais quand ça touche des personnes de la direction du club, là, ça veut dire que c'est monté crescendo, ça a été plus haut. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont dit, voilà, lui, on n'en veut pas parce que lui, en fait, il est en train de nous bloquer, il est en train de nous faire de nous mettre des bâtons dans les roues. Oui. Et ils obtiennent pas ce qu'ils veulent. Bien sûr. Et ça peut pas fonctionner. Ce club ne peut pas fonctionner comme ça. Malheureusement, ça fait partie de l'univers de la ville. Oui. C'est pas juste le club. Ça fait partie de la ville. Et là, au jour d'aujourd'hui, on entend parler. Longoria, il va être en retrait avec les cas de personnes. Il faut savoir que quand tu es en retrait, c'est fini. Tu vas partir. Ouais. Ah bon, on verra bien, Mourad. On verra bien ce qui se passera. En tout cas, un grand merci pour cette réaction sur l'antenne de Beurre FM, Mourad. Toujours assez plaisant. Vraiment, précis et concis. Mourad, on va laisser filer Mourad avant la fin de cette émission parce qu'on doit avoir le coach Tollet rapidement et aussi après terminer avec Aurélien Duhart. Eh oui. Oui, le coach Tollet. Il est avec nous, le coach Tollet, ou peut-être il est en vadrouille encore une fois, le coach Tollet. Pourra le suivre justement sur les cleaners. GTFX. Rapidement, le coach Tollet, avant de donner le micro à Aurélien. On l'écoute. Ouais, rapidement. Il y a trop à dire. Après, la vraie question, c'est parce que bon, je pense que tout a été dit. On est tous d'accord que si menace il y a eu, c'est juste inadmissible. La question ne se pose pas clairement. Hein. La vraie question, maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est que qu'est-ce qui s'est réellement dit en fait lors de cette réunion? Qu'est-ce qui fait que on en soit arrivé là? Et ça, malheureusement, aucun de nous n'a les éléments. On est en train on reste beaucoup sur il a insulté, il a pas insulté, il a menacé, il a pas menacé. L'autre, il est ok, le staff est mis en retrait. Ok, Abardonado qui reprend. Mais qu'est-ce qui s'est dit? C'est vrai qu'on a eu aucun communiqué. C'est vrai que Claude, on n'a eu aucun communiqué des supporters finalement encore. Hein. Ouais, mais on a aucun communiqué. Alors, ils vont faire un communiqué, ça a été évoqué là d'ici quelques heures. Du côté des supporters, du côté des groupes de supporters, des leaders de groupes de supporters. Ce ne sont pas tous les supporters de l'OM qui se sont entretenus avec la direction. Il faut savoir que c'est une réunion qui est programmée depuis bien longtemps. C'est pas une réunion de crise, d'accord. Et en général, avant la Coupe d'Europe, il y a ce type de réunion. Maintenant, du côté des groupes de supporters également, on estime avoir des dossiers compromettants contre Longoria. Ouais. Voilà. Là aussi. Moi, je me pose la question, Claude, si finalement Longoria ne cherchait pas une porte de sortie. Ouais, ben là, on va savoir. On sait pas. Non, coach. On termine avec coach, rapide. Rapidement, je me souviens que l'année dernière, il y a certaines histoires qui sont sorties sur sa gestion. Alors c'est vrai que c'est un gars extraordinaire. Enfin, à son âge, ce qu'il fait, c'est juste. Je pense que c'est peut-être l'un des seuls au monde à diriger comme ça un club de cette envergure. Maintenant, on ne sait pas ce qui se passe également dans l'environnement du club. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Donc c'est après, je pense qu'il faut être aussi patient. Merci. Faut prendre du recul et attendre de voir réellement ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est clair que on reviendra. Il n'y a qu'à Marseille qu'on prendra ce type de situation. On reviendra avec le coach Tollet, c'est promis, d'ici vendredi, même dès demain sur l'antenne de Beurre FM. Rapidement, la dernière partie de cette émission avec la fameuse chronique d'Aurélien Duhart. Allez, pour calmer tout le monde et aussi vous, les auditeurs de Beurre FM. C'est parti, on y va. Et bonsoir les âmes, Aurélien Duhart ce soir en pleine improvisation. Alors, passion ou raison? Les deux font écho en toi, les deux te constituent et les deux sont indissociables. La passion te brûle, la passion te pousse à m'écouter. M'écouterais-tu si je n'étais pas passionné? M'aurais-tu regardé sur le ring si je ne dégageais pas autant de passion? Et ces joueurs que tu admires, ne sont-ils pas passionnés? Et comme tu l'as entendu, la passion brûle. La passion de l'alimentation, la passion de la sexualité, la passion du conflit, la passion d'avoir raison, la passion d'être le meilleur, la passion d'être plus fort, ou la passion d'empêcher les autres de vivre leur passion. Ça, c'est aussi une passion pour ceux qui ne font rien. Comment te sens-tu quand dans ta vie de couple, tu as quitté le lit conjugal, ton conjoint, et tu as été brûlé dans une passion? Tu as eu peur, tu as tremblé, tu as frémi. Et qui est rentré?
Quel fantôme, abîmé, honteux. Alors bien sûr que les passions font partie de la vie, qu'elles nous animent, qu'elles nous habitent, et sans passion, uniquement avec la raison, ta vie serait fade, lisse, insipide. La raison est dénuée de joie, la raison est dénuée de créativité, d'audace. Les gens raisonnables s'ennuient, et bien souvent ils deviennent des chasseurs de monstres. Ils vont te critiquer, te condamner pour tes passions. Les passions ne sont pas mauvaises ou bonnes, elles sont partie intégrante de tout être humain. Si le terme passion te dérange, parce que passion vient de pathos, la souffrance. Tes passions t'amènent à souffrir, et c'est des fois parce que tu souffres que tu te trouves une passion pour en sortir. Écoute ce mot, souffrance. Souffre en ce. Le souffre à l'intérieur de toi. Le souffre, c'est l'agitation. Comment veux-tu avoir une vie raisonnable, posée, équilibrée, en écoutant uniquement tes passions? Et comment veux-tu vibrer? Comment veux-tu avoir le goût de la vie si tu n'es que raisonnable? La question que je me pose avec tous ces fanatiques passionnés des autres, passionnés de ces milliardaires qui courent sur un terrain regardé par des millions de pauvres, c'est où en es-tu de ta passion, de ta vie à toi? Comment toi tu joues au football? À quel âge t'as commencé? Est-ce que tu sais combien de buts tu as marqué? Est-ce que tu es passionné par la vie elle-même? Voilà ce que je peux vous proposer, ce qui va apporter de la tempérance, de vivre cette vie par procuration, que tu sois passionné d'un artiste, d'une équipe. Quand elle perdra, tu seras triste. Quand elle sera heureuse, tu jubileras. Et ton bonheur, ta vie ne sera régie que par l'extérieur. Quelle tristesse, quel désarroi. Dieu ne t'a pas créé pour ça. La vie ne t'a pas donné le pouvoir pour subir les passions des autres, mais plutôt vivre la tienne et être passionné par la seule passion, la vie elle-même. Merci Aurélien. Merci à toi Aurélien. Voilà, la passion, la raison et aussi la souffrance. Oui, c'est les mots que j'ai un peu retenus, c'est ça. C'est exactement ce qu'on ressent en ce moment quand on est supporter de Marseille. Ah ben voilà, moi, ça c'est pour moi je pense que c'était tellement beau que j'ai peur qu'on Juan Rosset traduise en espagnol. Un but à 0 le Real Madrid. Un but à 0 le Real Madrid. Voilà le Real qui vient de battre Union Berlin à la 94e minute. But de Bellingham, qui est le meilleur buteur du Real, le meilleur buteur de la Liga avec le Real Madrid depuis le début de la saison. Sauvé donc le Real. Bayern de Munich, Manchester United ce soir, c'est le grand match. Le pronostic rapidement, Mickaël. 2-0 pour le Bayern. 2-0, Juan Rosset. 1-0. 1-0, Vivien. 2-2. 2-2, Yasmine. 2-0 pour le Bayern. 2-0 pour le Bayern, Aurélien. C'est pas Solal peut-être. Allez, Solal, 2-2 pour Solal. Un grand merci à vous, les auditeurs, les auditrices de Beurre FM. On vous laisse tranquillement. Voilà, ça a été assez cool avec Aurélien, avec toute l'équipe de Time Sport, avec Vanessa qui arrive 21h, 23h. Bye bye, à demain. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.